Au Torchon Brûle, Julia, tu es chargée d'actu, de la revue d'actu féministe qui s'appelle Backlash. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc auquel vous n'avez pas pu échapper cette semaine, normalement, ce sont les attaques contre la justice et l'état de droit du Rassemblement national. On a quand même préparé un petit résumé pour ceux qui auraient passé les derniers jours sur Mars. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Nous ne sommes plus, comme je le pensais, en état de droit aujourd'hui. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système. Alors malgré ça, malgré toutes ces déclarations, Marine Le Pen s'est défendue pas plus tard qu'avant-hier sur une place Vauban qu'on peut dire qui était plutôt clairsemée. Oui, on peut le dire, oui. Donc elle s'est défendue à cette occasion-là de toute brutalisation et d'ailleurs elle a même osé ça. Notre ligne de voilà. conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque opprimés et privés de droits. Alors tout ça, toute cette instrumentalisation pour se faire passer pour la victime d'un complot politique et trapper l'info essentielle qui, je le rappelle, est Marine Le Pen est reconnue coupable, condamnée pour détournement de fonds et pas pour 3 francs 6 sous. Là, on parle quand même de 4 millions d'euros. Oui, mais bon, là, on entend déjà les réacs dire on voit pas trop le rapport avec le féminisme. Alors oui, Il y ça en a peut un. paraître un peu éloigné au premier abord, mais c'était une petite mise en contexte utile pour ce qui va suivre. Alors préparez-vous, c'est l'intervention de Sophie Blanc, la députée RN des Pyrénées-Orientales, pour s'opposer à la proposition de loi introduisant le consentement dans la définition pénale du viol. Alors là, on est le lendemain de la condamnation de Marine Le Pen. On l'écoute. C'est une situation inconcevable. On inverse la logique La même liberté de de la parole, justice. veuillez la respecter. Au lieu de faire peser sur Continuez, chers l'accusation la charge de prouver la culpabilité, on fait peser sur l'accusé le fardeau de démontrer son innocence. Nous voyons bien que cette inversion de la charge de la preuve ne relève pas d'un simple débat théorique. Elle est déjà à l'œuvre, y compris dans des affaires politiques où l'on a vu Marine Le Pen devoir se défendre. Elle est déjà à l'œuvre, y compris dans des affaires politiques où l'on a vu Marine Le Pen devoir se défendre, non pas contre des preuves établies, mais contre une présomption de culpabilité fabriquée. La loi dont nous débattons aujourd'hui ouvrirait la porte à ce même arbitraire dans des affaires aussi graves que celles de violences sexuelles où les condamnations encourues et la réprobation qui s'y rattache sont particulièrement lourdes. Elle nous fait basculer dans une situation où les plaignantes deviennent des accusées, devant justifier non seulement ce qu'elles ont vécu, mais aussi prouver qu'elles n'ont pas consenti. Alors là, on reste carrément quoi? On vous a d'ailleurs passé la citation qui suit de Gisèle Halimi parce qu'on s'est dit que c'était vraiment trop. Mais alors, on va regarder de plus près ce parallèle qui non seulement est douteux, mais qui repose en plus sur une méga faille logique. On se dit d'abord, tiens, elle compare Marine Le Pen et des violeurs. C'est déjà un argument un peu spécial, mais qui soit. Et alors ensuite, la pirouette est incroyable parce qu'elle dit les plaignantes deviennent accusées. Et là, en un claquement de doigts, Marine Le Pen est comparée non plus aux auteurs, mais aux victimes de viol. On le rappelle une fois encore parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Dans l'affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen est l'accusée, pas la victime, et elle est bien présumée innocente. Pas plus que pour les agresseurs, il y a eu d'inversion de la charge de la preuve. C'est sur des preuves concrètes, des témoignages, des mails, etc., dans son cas, qui ont été débattus en audience pendant des semaines, que le tribunal s'est appuyé pour rendre son verdict. Alors, ceci dit, pour être honnête, cette élue, elle mélange certes tout pour entretenir à dessein la confusion, mais elle joue en arrière-plan sur une vraie question qui divise les féministes sur la question de l'introduction du consentement dans la définition du viol, parce que certaines considèrent en effet que le risque est trop grand de voir la victime devoir apporter la preuve de son non-consentement plutôt que ce soit à l'accusé d'expliquer ses actes. D'autres féministes aussi considèrent que c'est déjà ce qui se passe de toute façon au tribunal et que la proposition de loi permettrait d'y parer.
mais on y reviendra dans la discussion juste un peu après. En tout état de cause, ce débat sur le consentement donne à voir les points marqués par les combats féministes ces dernières années, parce que quoi qu'on pense de ces possibles effets pervers de cette nouvelle définition du viol, le débat, alors hormis au RN visiblement, hein, porte dorénavant sur comment passer de la culture du viol à la culture du consentement. Oui, il y a quand même quelques îlots de résistance. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi dans l'actu des dernières semaines. Alors que c'est Gérard est presque devenu une expression quand on souhaite ironiser sur les arguments minimisant les agressions, le fameux Gérard Depardieu, a fait une démonstration éclatante que c'est pas volé lors de son procès il y a quelques jours. Accusé par 2 femmes d'agression sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021, Depardieu a enchaîné les déclarations du type « je suis pas Émile Louis » ou je ne sais pas ce que c'est une agression sexuelle » ou alors en qualifiant carrément le mouvement MeToo de terreur, rien de moins. Alors en plus, c'était pas mieux du côté de son avocat qui sont montrés extrêmement agressifs à l'égard des victimes présumées et de leurs conseils. Au point d'ailleurs que 200 de leurs confrères ont dénoncé dans une tribune une défense à la fois sexiste et misogyne allant bien au-delà des droits de la défense justement. Mais alors, là encore, on voit malgré tout ça, que ça avance parce que cette fois, on n'a pas eu le droit à une tribune de personnalité pour prendre le parti de Depardieu, comme au moment du complément d'enquête, du fameux complément d'enquête, vous vous en souvenez sûrement, en 2023, dans lequel on voyait Depardieu tenir des propos misogynes et à caractère sexuel envers une fillette en Corée. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, notre cher président, s'est cette fois-ci bien gardé de réitérer ça. C'est est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils disent des choses qui me choquent? La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Mais non, mais il continuera à y avoir des gens transgressifs. La culture, c'est avancé. Oui, je le confirme, un peu trop. Alors là, on a échappé, donc je le disais, à ces gens transgressifs, mais évidemment, il reste une question centrale. À quand la loi cadre réclamée à corps et à cri par les féministes pour mettre véritablement un terme aux violences sexuelles et sexistes avec les 140 mesures et les 2,6 milliards d'euros qui vont avec? Alors, cette proposition de loi, vous vous en souvenez peut-être, a été repoussée en novembre dernier par le gouvernement Barnier et Aurore Bergé, l'actuelle ministre déléguée, oui, l'actuelle parce qu'on s'y perd un peu avec tous ces renouvellements de gouvernement. Donc, Aurore Bergé, donc l'actuelle ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, a affirmé la semaine dernière, on avance sur la possibilité d'une telle loi cadre. Alors, ok. Pour le moment, elle part de 10 à 30 mesures. Je le rappelle, c'est 140 réclamées par les féministes. Il y a encore du boulot. Oui, je pense que c'est un constat qu'on ne peut que partager.